Je l'appelle mon général. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime la guerre. Le chef des armées célestes. La parole dit dans le livre d'Exode, Yahweh est un homme de guerre. Il est constamment en guerre contre ses ennemis. Il est en guerre contre ses adversaires. Alléluia. Pendant que tu dors, il combat pour toi. Voilà pourquoi on dit, ton Elohim ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et nous avons la ferme assurance qu'il combattra pour nous. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Même lorsque nous sommes fatigués, il combat. Alléluia. La parole dit, lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Qui réalise qu'il y a vraiment un vent que le Seigneur est en train de souffler dans la nation. Et ce vent va aller grandissant. Et je crois par l'Esprit du Seigneur que nous ne sommes pas les seuls. Lorsque le Seigneur souffle un vent, il va allumer plusieurs personnes dans la nation parce qu'il a un programme, parce qu'il a un plan à accomplir. Alléluia. Le Seigneur ne travaille pas avec les incrédules, mais il travaille avec les hommes et les femmes de foi. Même si tu ne vois rien, tu dois croire. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. La parole dit, aucune parole du Seigneur ne sera impossible. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Mais fils de l'homme, fille de l'homme, sois à ton poste. Comme Habakkuk disait, je veillerai à mon poste. C'est ce que le Seigneur demande aux sentinelles. D'être à leur poste pour entendre la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que si on n'entend pas le Seigneur, on n'aura pas de message. On n'aura pas de parole. Alléluia. On a besoin d'entendre le Seigneur nous parler. Nous donner la direction. Nous conduire par son esprit. Nous faire entrer dans ses plans par le Saint-Esprit. Et dites-vous que si le Seigneur a un projet à accomplir dans une famille, dans une nation, n'est-ce pas? Il va l'accomplir à travers ses enfants. Parce que la parole dit, il a confié aux fils des hommes la terre. Ce n'est pas aux anges, mais c'est à nous. Alléluia. Nous sommes le prolongement du règne du Mashiach. Il faut que le Sauveur règne. Je bénis le Seigneur pour l'exhortation de ce matin. Il doit commencer à régner dans nos vies. Parce que s'il règne dans nos vies, son règne va s'étendre partout. Si nous voulons voir le règne du Seigneur dans ce temps de la fin, autour de nous, il faut d'abord qu'il règne en nous. Alléluia. Je vous assure, le monde ne peut rien nous offrir. Au-delà des difficultés, au-delà des épreuves, au-delà des persécutions, ce monde ne peut rien nous offrir. Jésus-Christ est notre solution, est notre espérance. Alléluia. Nous sommes dans les temps où l'ennemi travaille aussi avec beaucoup le découragement,
pour tuer la foi. Mais nous avons besoin de la présence du Seigneur pour fortifier notre foi, pour que notre foi soit affermie sur le rocher des âges. Alléluia. Voilà. L'église que le Seigneur bâtit est une église inébranlable. L'église que le Seigneur bâtit est une église qui fait face à l'enfer. L'église que le Seigneur bâtit n'a pas peur des démons, n'a pas peur des satanistes. L'église que le Seigneur bâtit n'a pas peur de la rose-croix. L'église que le Seigneur bâtit a la victoire sur le péché. Amen. Voilà. Parce que le Seigneur a dit, bâtira son église et les portes du séjour de mort n'auront pas de dessus sur l'église. Les portes de l'enfer. Et nous devons progresser, frères. Le Seigneur nous a dit, il a soufflé un nouveau vent. Mais est-ce qu'on voit? Voilà pourquoi il faut avoir les yeux spirituels et les oreilles de l'esprit pour comprendre ce que le Seigneur veut faire. Sinon, on pensera que c'est un moment, on va dire, émotif. Ce n'est pas ça. Il y a un programme. Il y a un calendrier. Alléluia. Et le Seigneur veut travailler avec les gens qui prennent conscience et qui ont décidé de tourner le dos à ce monde et au péché. Pourquoi le réveil? Parce que la mort vient toujours avant le réveil. La mort vient toujours avant la vie. Le réveil est obligatoire, pourquoi? Parce que la mort s'est installée dans les nations. Et ça avait été prophétisé par... Est-ce que vous êtes là? Le prophète Ésaïe, poussé par l'Esprit du Seigneur, reste sur cette mélodie, mon frère. Ésaïe 60, verset 1, la parole dit, « Lève-toi, deviens la lumière, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh s'élève sur toi. Car voici les ténèbres couvrent la terre, et la profonde obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, Yahweh s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des rois à l'éclat de ton aurore. Lève tes yeux alentour et regarde. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur le côté. Alors tu verras et tu seras rayonnante. Ton cœur tressaillira et se dilatera quand l'abondance de la mer se tournera vers toi et que les richesses des nations viendront chez toi. Alléluia. Lève-toi, deviens la lumière, car ta lumière arrive. Et la gloire du Seigneur, n'est-ce pas, se lève sur toi. Ésaïe avait compris que dans la fin des temps, les ténèbres vont être tellement épaisses qu'elles vont couvrir l'humanité. Les ténèbres vont envahir. Et voilà pourquoi la parole nous dit, l'iniquité va tellement s'accroître, le péché va tellement prendre toutes ses formes, et même les formes les plus inquiétantes au point de détruire notre société. Frères et sœurs, Ésaïe avait vu les ténèbres. Mais par l'Esprit du Seigneur, Ésaïe a vu un peuple en esprit. Un peuple que les ténèbres n'ont pas pu couvrir. Et ce peuple-là, d'après la prophétie d'Ésaïe,
est appelé à vivre la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, sur toi la gloire du Seigneur se lève. Et même quand le Seigneur avait frappé l'Égypte des ténèbres, à Goshen, il y avait la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas couvrir l'Église. La parole est claire, la lumière étant venue, les ténèbres n'ont pas pu saisir la lumière. Si tu es de la lumière, Ésaïe a prophétisé sur toi que les ténèbres ne doivent pas te couvrir, mais que sur toi la gloire du Seigneur doit se manifester. Et cette gloire se manifeste par la lumière. Or la lumière en toi c'est le Mashiach. La lumière en toi c'est Jésus de Nazareth. Et cette lumière en toi doit attirer. Il dit, tes fils viendront de loin. Quand il y a les ténèbres quelque part et qu'il y a juste un éclat quelque part de lumière, nos yeux seront attirés vers là, n'est-ce pas? Même si les ténèbres couvrent toute cette zone et qu'au niveau du charbonnage, il y a juste un lampadaire depuis ici, nos yeux seront rivés vers ce lampadaire. Et c'est comme ça que le Seigneur a positionné l'Église comme une lampe qui doit attirer les nations. Les nations doivent avoir un regard sur l'Église. Voilà pourquoi l'Église du Seigneur ne doit pas être endormie dans ces temps de la fin. Il faut que l'Église rentre dans la gloire pour que les nations viennent vers elle. C'est notre héritage. Seigneur. On ne veut pas une église faible, frère. La parole dit l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Frère, sœur. Où est passée l'église? Le problème c'est quoi? Nos yeux sont fermés. Et voilà pourquoi au verset 4, Esaïe dit, lève tes yeux et regarde, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Lève tes yeux et regarde. Le problème c'est ça, la vue. Nous regardons avec les yeux de la chair au lieu de regarder avec les yeux de l'esprit. Et voilà pourquoi dans la Samarie, pendant qu'il y avait un puissant réveil qui était en train de se faire, les disciples du Seigneur étaient en train de presser le Seigneur pour lui dire, tu vas manger quand? Le Seigneur va leur dire, ne voyez-vous pas que c'est l'heure de la moisson? Ne voyez-vous pas que les champs sont en train de blanchir? Si le Seigneur souffle un vent comme il le dit, c'est que c'est l'heure de la moisson. Il dit, tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur le côté. Frère, soeur. Alors tu verras et tu seras rayonnante. Pas parce que tu as de l'argent, mais parce que la gloire du Seigneur est sur toi. Ton cœur tressaillera et se dilatera quand l'abondance de la mer se tournera vers toi et que les richesses des nations viendront chez toi. Frères, sœurs, quand la gloire du Seigneur se manifeste, les choses viennent vers nous. Voilà pourquoi quand on atteint cette dimension de la gloire, généralement on ne force pas. Là, c'est le Seigneur qui opère et il emmène les choses vers nous. Il dit, tes fils viendront de loin. Tu as des fils qui sont loin.
Tu as des filles qui sont aux extrémités de la terre. La parole dit, lève les yeux et regarde. Ils viennent. Ça veut dire quoi? Si les nations doivent être attirées par cette gloire, il faut que le Seigneur positionne l'église du Gabon comme un flambeau. Ça veut dire que le Seigneur va positionner des hommes et des femmes dans ce pays comme des flambeaux. Je le dis par l'esprit, comme des flambeaux. Je dis comme des flambeaux. Étant donné qu'ils seront positionnés comme des flambeaux, depuis le Cameroun, on verra. Depuis l'Afrique du Sud, on verra. Depuis l'Asie, on verra qu'il y a des lampes, il y a des flambeaux qui ont été allumés au Gabon. Tes fils viennent de loin. Tes filles viennent de loin. Le réveil. Il faut que l'Église retrouve sa place et sa position. Lorsque la reine du Midi a appris que Salomon a reçu une telle sagesse, une telle intelligence, qu'il était capable de tout expliquer, de tout décoder, même les énigmes, même les paraboles, même les programmes cachés. L'esprit de Salomon était plus qu'une machine qui programme, était plus qu'une machine qui décode, était plus qu'une machine qui déchiffre. Elle est quittée de son pays avec toute une délégation de missionnaires. Oh Gabon, le Seigneur veut te positionner parce qu'il y a des reines et des rois qui doivent quitter de leur pays pour venir écouter la sagesse qu'Elohim a mis en toi. Et cette sagesse, c'est Yoshua. La parole de Yoshua en nous, l'espérance de la gloire. Quand le réveil arrive, les rois quittent de leur nation. Elle a entendu la rumeur. Le réveil ne peut pas rester caché. Quand il y a le réveil, il y a un bruit. Dis à ton voisin un bruit. Un bruit qui se fait entendre partout. La rumeur se répand. Ça va tellement vite, plus que la publicité. Oh, la publicité est petite. Il y a une gloire qui arrive. On n'aura plus besoin des médias. Il y a une gloire qui arrive là. On n'aura plus besoin des affiches. Il y a une gloire qui arrive où les gens seront obligés de se rassembler autour de nous, frère. Oh, tu n'es pas d'accord? Acclame le Seigneur. Je veux que ton esprit se réveille. La parole dit, ils se rassemblent tous et ils viennent vers toi. Parce que l'église du Seigneur, l'église véritable, a reçu quelque chose que les rois de ce monde n'ont pas. Que les nations n'ont pas. L'église a reçu une sagesse que le monde n'a pas. L'église a reçu une présence que le monde n'a pas. L'église a reçu une paix, une joie que le monde n'a pas. L'église a reçu une autorité, une puissance que les rois de ce monde cherchent. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance du malin, et rien ne pourra vous nuire. Quand Satan veut détruire une nation, la seule entité capable de s'opposer au plan de Lucifer, au plan des francs-maçons, au plan des Jésus-chrétiens, ce n'est pas la politique, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les ministres, c'est les sentinelles, c'est l'église du Seigneur qui peut arrêter le diable. Voilà pourquoi les rois ont besoin de toi.
Voilà pourquoi les ministres ont besoin de toi. Voilà pourquoi les sénateurs ont besoin de toi. Parce que c'est toi qui peux arrêter le diable. C'est toi qui peux dire à Lucifer, tu es passé par là, mais là tu ne passes pas. Tu peux dire aux démons de ta famille, vous avez détruit une ancienne génération. Mais à partir d'aujourd'hui, ma postérité à moi, ça s'arrête là. Dans ma famille, les gens ont eu les problèmes de maladies héréditaires. Les gens ont eu les problèmes d'aveuglement. Les gens meurent avec les cancers. Les gens meurent avec le sida mystique. Toi, tu es capable de dire à partir de ma descendance, à partir de ma postérité, ça s'arrête. C'est ça l'église. Et il y a des gens qui l'ont fait par la puissance du Saint-Esprit et qui ont vu les résultats. Si dans ma famille, les gens ne réussissent pas dans les études, mais ma postérité là, je dis nada, tous vont réussir. Parce que l'église est composée des rois et des reines. Un roi a l'autorité. Et dans ce temps de la fin, ce que le Seigneur veut faire, c'est aussi restaurer l'identité de son peuple. L'église est tellement dans plusieurs nations méprisée, insultée, rejetée, crachée dessus. Frères, sœurs, le Seigneur veut repositionner l'église. Et il veut se servir de toi et de moi. Et tu vas dire dans l'esprit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Oh, que le Seigneur repositionne son peuple. Que le Seigneur restaure véritablement l'église. Frères, sœurs. Et le Seigneur va dire, tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Tu peux défaire les décrets et tu peux prononcer des décrets. Ça veut dire que tu défais les décrets qui ont été arrêtés depuis des générations et tu proclames des nouveaux décrets et le ciel valide parce que tu as reçu l'autorité du ciel. Ah, Seigneur de gloire. Nous ne sommes pas fatigués de voir les ténèbres faire les dégâts dans les familles. Nous ne sommes pas fatigués de voir le diable détruire les familles, de voir chaque fin d'année des gens tomber dans nos familles. Vous n'êtes pas fatigués de ça? De voir les malades mourir alors qu'il y a un peuple qui a la solution. Et même aux musulmans, on a dit, allez-y consulter le peuple du livre. Frères, sœurs, l'église du Seigneur. Et quand on voit avec Israël, le Seigneur avait positionné Israël sur les nations. Au point où au temps de David, toutes les nations, pour la plupart, étaient asservies à Israël. Notre Elohim n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'église que le Seigneur vient chercher, c'est une église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que le Seigneur fait un travail pour préparer cette église, pour la sanctifier, pour la séparer du monde, pour la séparer des impuretés, pour la séparer des traditions, pour la séparer des coutumes, pour la séparer du péché, pour la séparer des traditions des hommes, pour la séparer de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Et il la rend glorieuse. Sur toi, la gloire du Seigneur s'élève. Je vous assure, la gloire du Seigneur ne peut pas être quelque part et laisser les gens dans l'indifférence. La gloire du Seigneur ne peut pas être quelque part sans que les cœurs ne changent. La gloire du Seigneur ne peut pas être quelque part sans que les gens ne prennent la décision d'eux-mêmes de quitter le péché, d'abandonner le péché. Quand la gloire du Seigneur est quelque part, elle agit, elle se manifeste. La gloire du Seigneur ne peut pas être quelque part et les malades ne sont pas guéris. Et les possédés ne sont pas délivrés. Quand la gloire descendait sur le tabernacle, même les prêtres n'arrivaient plus à servir parce que c'est Elohim qui prenait le relais. Et quand la parole dit sur toi la gloire du Seigneur s'élève, ça veut dire que le Seigneur veut emmener son peuple à une dimension où c'est lui-même qui fait. C'est lui-même qui fait. C'est lui-même qui agit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'observe. Comment il travaille. C'est aussi ça la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur est manifeste sans qu'on ait touché, tu es guéri. Sans qu'on ait touché, un démon peut sortir, tu es délivré. Aucun prêtre n'a besoin de t'imposer les mains. Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais c'est le péché qui chasse cette gloire du Seigneur là. Et de plus en plus, cette gloire, elle devient rare dans beaucoup d'endroits. La gloire, ce n'est pas la manifestation des dons spirituels. Là où vous voyez la gloire, généralement, Elohim lui-même est présent. Parce qu'il est jaloux de sa gloire. La parole dit, ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec des idoles. Il n'y a pas trop de chérubins autour. Lorsqu'il a demandé à Moïse de faire, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance, il y avait juste 2 chérubins protecteurs. 2, c'est tout. Il est jaloux de sa gloire. Et on doit se poser les questions, où est la gloire du Seigneur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons du mal à expérimenter la gloire du Seigneur? Moïse a vu cette gloire. Et dans Exode 24, on dit l'aspect de la gloire était comme un feu dévorant. Un feu qui dévore les myomes, qui dévore les kystes. Un feu qui consume tout, même l'homosexualité. Quand tu es touché par la gloire, l'homosexualité te lâche. Quand tu es touché par la gloire, tu quittes les sectes. La franc-maçonnerie te lâche. Quand tu es touché par la gloire du Seigneur, tu renonces à la sorcellerie. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, on dit les magiciens venaient brûler leurs livres parce que la gloire était là. On ne leur demandait pas de venir brûler, ils venaient brûler parce que la gloire était là. Où est passée la gloire dans l'église? Où est passée la gloire dans nos vies? On se plaît dans un confort religieux. On se plaît dans les traditions des hommes. On se plaît dans un christianisme tiède. On se plaît dans les légèretés. On se plaît dans la distraction de ce monde. Où est passée la gloire de Elohim? La gloire, frères, sœurs. Quand cette gloire a quitté le temple de Jérusalem, les Juifs pleuraient.
Et même au temps d'Élie, lorsque les Philistins ont pris l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Le souverain prêtre est mort. Élie, c'est ça, non? Quand l'arche a été prise, dès qu'Élie a appris que l'arche a été volée par les Philistins, Élie est tombé, il est mort. Ses enfants sont morts. Et sa belle-fille a accouché comment? Précocement, précipitamment. La nouvelle l'a tellement choquée qu'elle a accouché directement. Et elle a donné quel nom à son enfant? Ichabod. La gloire s'en est allée. Or, la gloire était symbolisée par l'arche, la présence du Seigneur. Le nom de son fils était Ichabod. C'est vrai, elle a enfanté. Mais c'est comme si pour elle, elle n'avait pas enfanté la vie. Elle a enfanté la mort. Ichabod. La gloire s'en est allée. Et combien des assemblées sont devenues Ichabod? Frères, sœurs, quand Ichabod est là, n'est-ce pas, la gloire s'en est allée. Quand la gloire se retire, frère, les visions meurent. Les fardeaux s'éteignent. Le zèle s'éteint. L'amour pour le royaume part. L'amour pour la prière part. L'amour pour la présence du Seigneur part. L'envie de jeûner disparaît. La paresse s'installe. L'amour du monde prend le dessus. L'amour de l'argent prend le dessus. Il n'y a plus de vision pour le royaume. Plus d'objectifs pour le royaume. Plus de fardeau pour le royaume. Plus de conviction de péché. Même quand on pêche, on s'habitue avec le péché. D'autres, c'est les jeux d'hasard qui vont jouer. Hein? D'autres, c'est le king of, les jeux vidéo. Toute cette distraction du monde entier là. Quand la gloire part, on s'est fait des idoles. Les hommes deviennent nos dieux. Les ministères deviennent nos dieux. Les pasteurs deviennent nos dieux. Et quand la gloire du Seigneur se retire, même la manifestation de sa présence devient rare. Devient très rare, frères, sœurs. La gloire du Seigneur, lorsqu'elle se retire d'un endroit, le péché va rentrer. On va observer des scandales, on va observer des chutes. Parce que l'environnement qui permettait aux gens d'être stables, de vivre une vie chrétienne efficace, s'est retiré. La gloire du Seigneur. Et cette gloire s'était retirée du peuple. Ils sont restés avec les symboles. Élie et son fils sont restés avec l'arche. Ils sont même allés en guerre avec l'arche. Mais ils ont été battus. Quand le Seigneur n'est plus présent par sa gloire, même les victoires, on aura du mal à voir les victoires. On n'aura plus de victoires. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Et cette gloire, ce n'est pas tout ce qu'il apporte. Parce que la gloire coûte cher. La gloire, c'est pour les hommes et les femmes qui acceptent de mourir par rapport à leur foi. La gloire, c'est pour ceux qui acceptent d'être rejetés. La gloire, c'est pour ceux qui acceptent d'être persécutés. La gloire, c'est pour ceux qui acceptent de renoncer au péché, de renoncer à eux-mêmes. La gloire, c'est pour ceux qui acceptent de souffrir à cause de l'évangile. Ceux qui portent la gloire pleurent. C'est des hommes et des femmes qui pleurent généralement. Au milieu de la gloire et de l'ignominie,
Là où il y a la gloire, il y a l'ignominie. La gloire du Seigneur fait trembler les ténèbres. La gloire du Seigneur fait trembler les démons. Le Seigneur vient chercher une église glorieuse. Et avant de partir, le Seigneur a dit, je vous ai donné la gloire que le Père m'a donnée. Il nous a donné cette gloire-là. Alléluia. Qui croit qu'il nous a donné cette gloire? Je vous assure, le message que le Seigneur a permis que le frère partage, ça fait trembler. Ça donne le frisson. Parce que Elohim parfois sait se retirer sans faire de bruit. Pendant qu'Élie et ses enfants continuaient à servir, la gloire du Seigneur n'était plus là. Et parce que la gloire du Seigneur n'était plus là, ses fils volaient les offrandes. Et ses fils couchaient avec les femmes devant la tente d'assignation. Même dans la présence du Seigneur. Quand on perd cette gloire du Seigneur là, on n'a plus honte de venir se réunir parmi les saints en étant dans le péché, en pratiquant le péché. La gloire, le manque de la gloire, l'absence de la gloire nous rend hypocrites. Il ne craignait plus de commettre les abominations devant la tente d'assignation, dans la présence du Seigneur. Et dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1, la parole dit, or le jeune Samuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient plus fréquentes. La parole était devenue rare en ce temps-là. Pourtant, ils avaient la Torah. Mais c'est comme si Elohim avait du mal à parler dans ce contexte de confusion. La parole était devenue rare à cause du péché. Voilà pourquoi on peut se poser des questions. Je chantais, je recevais constamment les cantiques quand je me suis converti. Pourquoi je ne reçois plus de cantiques? J'avais constamment des songes et des visions quand je me suis converti. Pourquoi ces choses m'ont quitté? Pourquoi la consécration que j'avais quand je me suis converti m'a quitté? Pourquoi la détermination que j'avais m'a quitté? Quand la gloire se retire, il y a des choses qui deviennent rares. Parce que l'absence de la gloire, généralement, apporte la sécheresse. Il y avait une sécheresse par rapport à la parole révélée. Et la parole dit, les visions étaient devenues rares. Ça veut dire que les manifestations du Saint-Esprit, frères et sœurs, on va tout dire, ce n'est pas les émotions. Quand l'Esprit est quelque part, il se manifeste. Je vous le dis, quand l'Esprit est quelque part, il se manifeste. Voilà pourquoi on dit les manifestations de l'Esprit sont données pour l'utilité commune. L'Esprit d'Élohim, ce n'est pas une statue. Il se manifeste. Il est en mouvement. Il aime agir, il aime toucher, il aime convertir, il aime délivrer, il aime guérir. L'Esprit avait du mal à manifester ses grâces à cause des ténèbres qui étaient rentrées dans le tabernacle. Pendant ce temps, Élie continuait à servir.
comme si il n'y avait aucun problème. Généralement, c'est comme ça. Quand la gloire se retire, c'est l'aveuglement qui frappe. Élie continue à faire le service normalement. Et il continue à former le jeune Samuel. Mais la gloire n'était plus là. Et voilà pourquoi quand Saül s'est retiré de la présence du Seigneur, le Seigneur ne lui parlait plus quand on lit la Bible. Ni par les songes, ni par les visions, ni par les fautes, ni par l'Urim ou le Tumim. Le Seigneur ne lui parlait plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait consulter une dame qui invoquait les morts. Parfois, le silence d'Élohim est un signe d'apostasie. Quand Élohim ne parle plus. Or, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'Élohim. Et le Seigneur aime s'exprimer par son Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit, c'est aussi l'expression du langage d'Élohim. Et voilà pourquoi quand l'apostasie rentre, même les dons de l'Esprit ne se manifestent plus. Les prophéties vont devenir rares. Les paroles de connaissance vont devenir rares. Les guérisons vont devenir rares. Les délivrances vont devenir rares. Les baptêmes vont devenir rares. Les conversions vont devenir rares. On aura toujours des visions comme la fille d'Élie. On aura toujours des projets comme la fille d'Élie. Mais ces projets s'appelleront Ichabod. Des projets qui sont enfantés en dehors de la présence et de la gloire du Seigneur. Ichabod. Toutes les œuvres qui sont conçues, engendrées en dehors de la présence du Seigneur, en dehors de l'intimité, du cœur de l'adoration. Ichabod. Ça veut dire que c'est des choses qui seront habilement bien structurées, mais qui n'auront pas la vie. Ichabod. La belle voix va rester. Les chants vont rester, mais Ichabod. Et nous sommes dans ce temps-là critique où ceux qui porteront cette gloire seront minimes. C'est la minorité qui portera la gloire du Seigneur. Parce que dans ces temps de la fin, beaucoup sont en train de bafouer la présence du Seigneur dans leur vie. Beaucoup sont en train de profaner le sang de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi la gloire va devenir rare. Et même quand le Seigneur a envoyé une parole à travers le jeune Samuel, vous voyez ce qui se passe quand on ne voit plus clair, quand on reste dans le service. Élie était là, un souverain prêtre. Le Seigneur a choisi de ne plus lui parler. Parce que le Seigneur l'avait averti. Il n'a pas compris, n'est-ce pas? Le Seigneur a commencé à parler au jeune Samuel. Le Seigneur a commencé à révéler au jeune Samuel des choses difficiles sur le sacerdoce d'Élie et sur le pays. Quand le Seigneur rejette un homme, quand il rejette une femme, il ne craint plus de mettre à nu sa nudité. Le Seigneur le fait très rarement. Voilà pourquoi il dit couvrez vous les uns les autres. L'amour couvre une multitude de fautes. Mais quand tu ne prends pas garde, quand on ne prend pas garde à nos voix, quand on n'écoute plus les interpellations du Seigneur, le Seigneur met notre nudité dehors. Et voilà pourquoi il commence à donner les songes et les visions sur nous. Il parle à tel, il parle à tel, il parle à tel, il parle à tel, il parle à tel. Il est en train de mettre ta nudité. Il est en train d'exposer ta nudité, quelle que soit ta fonction, quel que soit ton titre. Élie était
touché par l'aveuglement spirituel. Voilà pourquoi même quand le Seigneur envoyait cette parole à travers le jeune Élie, le jeune Samuel, il a demandé à Samuel, lui, qu'est-ce que Yahweh a dit? Mais quand Samuel lui a révélé tout ce que Yahweh a dit, au lieu de craindre, au lieu de se repentir, au lieu de mettre de l'ordre dans la maison du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Vous voyez l'aveuglement? La parole du Seigneur, les interpellations du Seigneur n'emmènent plus la crainte. Il est resté avec l'expérience, mais la vie s'est éloignée de lui. Il est resté avec la connaissance de la Torah, mais la vie s'est éloignée de lui. L'esprit s'est éloigné. Et il a même su que c'est Yahweh qui parlait au jeune Samuel. Il a discerné, mais il n'était plus dans la vie. Quand la gloire n'y est plus, l'aveuglement s'installe. On reste avec la connaissance, mais on est devenu aveugle. Et la connaissance devient comme un voile qui nous empêche d'expérimenter une véritable communion, une véritable intimité avec le Seigneur. Et même quand le Seigneur ne se manifeste plus, ça ne nous dit plus rien. Et le Seigneur ne se manifestait plus en ce temps-là. On dit la parole était devenue rare. Les visions n'étaient plus fréquentes. Mais ça ne disait rien au souverain sacrificateur Élie qui discernait que Elohim ne parlait plus par la parole, qui avait discerné que les visions étaient devenues rares. Ça ne lui faisait plus rien et il continuait à servir. C'est comme ça quand l'aveuglement s'installe. Et l'aveuglement, parfois, c'est aussi un jugement du Seigneur. Quand on refuse d'écouter les interpellations du Seigneur. Quand le Seigneur nous parle, on refuse d'écouter. La première des choses que le diable fait, quand on commence à s'éloigner de la présence du Seigneur, il jette un voile d'aveuglement. C'est la première des choses qu'il fait. Il jette un voile d'aveuglement sur nous. Et ce voile d'aveuglement va nous rendre insensibles à la parole du Seigneur, insensibles aux interpellations du Seigneur. Et parfois, on ne discerne plus qu'Elohim n'agit pas. Elohim ne se manifeste pas. Ça devient normal. Elohim n'opère pas. Ça devient normal. L'ennemi a tout volé. Le zèle, même pour annoncer l'évangile, il a volé. La compassion des âmes, il a volé. On devient plus zélé pour le travail. Quand il s'agit de la Bible, on ne veut pas la lire. On est zélé pour les choses de ce monde. Quand il s'agit de la prière, on ne veut pas prier. Et ça ne nous inquiète pas. Ça veut dire que c'est grave. Tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans prier, sans méditer. Ça ne t'inquiète plus. Ça veut dire que c'est grave. Il y a déjà un voile d'aveuglement sur ta vie. Et ce voile-là va t'emmener à vivre uniquement pour tes intérêts personnels. Or, le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Elohim n'est pas en lui. Et on peut venir dans une réunion, la présence du Seigneur se manifeste, on tombe, mais on sort d'ici, on ne change pas. Tu peux continuer à parler en langue, mais tu es déjà mort. Tu es déjà morte. Où est
passée la gloire? Où est passée cette gloire? Qui faisait en sorte que lorsque Pierre prêchait, les cœurs étaient transpercés, convaincus de péché. Où est passée cette gloire? Quand les baptêmes deviennent rares, où est passée la gloire du Seigneur? Quand les conversions deviennent rares, où est passée la gloire du Seigneur? Quand les sorciers, les satanistes viennent jouer dans la maison d'Élohim, où est passée la gloire? Quand on a du mal à faire la différence entre un vrai enfant du Seigneur et un enfant du diable, où est passée la gloire du Seigneur? Or, dans ce réveil que le Seigneur est en train de faire, il veut également restaurer sa gloire dans l'Église. Il veut restaurer sa présence dans l'Église. Il veut restaurer la sainteté dans l'Église. Il veut restaurer le fardeau. Il veut restaurer la compassion. Il veut restaurer la persévérance, la constance. Il veut déraciner l'hypocrisie. La gloire du Seigneur, les sorciers viennent danser. Où est passée la gloire du Seigneur? Où est passée la gloire du Seigneur? Là où la parole dit la crainte s'emparait de tout le monde. Dans Actes, la crainte s'emparait de tout le monde. Et quand la gloire s'est retirée du peuple au temps du souverain sacrificateur Élie, cette gloire a commencé à se manifester auprès de Samuel. Le Seigneur voyait sa persévérance dans l'obéissance. On dit le jeune Samuel servait Élie. Il servait le Seigneur en présence d'Élie, je veux dire. Il était fidèle au Seigneur. Il était persévérant. Il n'a pas accepté de rentrer dans cette compromission. Il n'a pas accepté de rentrer dans ce mélange. Il n'a pas accepté de vendre l'héritage que le Seigneur lui a donné. Et pendant que le pays était privé de la gloire, privé de la présence du Seigneur, la gloire a commencé à se manifester auprès de Samuel. La parole dit, le Seigneur apparaissait à Samuel. Le Seigneur se révélait à lui. Et le Seigneur ne laissait pas ses paroles tomber au sol. Frères, sœurs, et c'est la même chose quand la gloire s'est retirée du milieu des enfants d'Israël à cause de l'apostasie. C'est allé se révéler à Moïse. Au point où Moïse a construit une tente, là où il allait rencontrer le Seigneur. Et les autres étaient en distance en train d'observer. Ils sont devenus des spectateurs. Quand Moïse allait vers la gloire, oh Seigneur, quand Moïse allait vers la gloire du Seigneur, la nuée était là, la gloire était là, et le peuple était debout en train d'observer. Quand le Seigneur se retire de nous, on devient comme des spectateurs, on devient comme des observateurs, mais on ne peut plus toucher. Voilà pourquoi malgré que quand Moïse allait là, ils s'est levé pour regarder Moïse, mais leur cœur ne changeait pas. Ils étaient toujours dans la convoitise, ils étaient toujours dans le péché, ils étaient toujours dans la rébellion. Et ils sont tous morts dans le désert parce qu'ils n'avaient plus de communion avec le Père. Seul Moïse avait une communion avec la nuée. Josué, donc il y avait un reste. Et nous sommes dans les temps de la sélection. Ce que le Seigneur est en train de faire dans les nations, ce n'est pas tout le monde qui va vivre ça. Le programme du Seigneur dans les nations, il y a comme une sélection. Le Père est en train de sélectionner dans toutes les assemblées. Il va sélectionner au milieu de nous. Il va sélectionner. Il y a des gens comme Samuel qui n'ont pas de fonction, qui ne sont pas connus par les hommes, mais qui servent fidèlement, qui sont cachés, qui n'ont pas de titre.
Mais le Seigneur se manifeste dans leur vie. Dans leur maison, ils découvrent le Seigneur. Il y a d'autres, le Seigneur vient même se révéler à eux en vision. C'est un privilège. Il se manifeste à eux dans les songes, dans les rêves. Il agit dans leur vie. Il y a d'autres qui ne peuvent pas passer une semaine sans avoir une visitation du Seigneur. La présence du Seigneur est tellement saturée que tu te réveilles avec le parler en langue. Parce que ton esprit est connecté au ciel. Oh! Tu as l'argent, ça n'arrive pas à combler ton cœur. Tu as les belles robes, ça n'arrive pas à te combler. Tu as les entreprises, ça n'arrive pas à te combler. Seule la présence du Seigneur te comble. Ça, c'est la génération de Samuel. Samuel n'avait pas un titre, mais il dormait à côté de l'arche. Je me suis dit, mais comment le souverain prêtre Élie ne dormait pas à côté de l'arche, mais c'est Samuel qui dormait à côté de l'arche. Oh, Élie ne savait pas qu'il était disqualifié. L'arche était en train de faire un travail dans la vie de ce jeune. La gloire était en train de le saturer. La gloire était en train de le préparer à devenir un prophète pour sa nation. Oh. Tu négliges cette présence qui vient sur toi pendant que tu pries chez toi, pendant que tu jeûnes. La présence du Seigneur vient sur toi. Le Seigneur te parle. Il te donne des paroles sur ta vie. Il te donne des paroles sur ta destinée. Il te donne des paroles sur ton pays. Cette présence est en train de te préparer à devenir quelque chose qui va impacter ta génération, frère. La génération de Samuel. Chaque année, sa mère apportait à Samuel un nouveau manteau. C'est des gens qu'Élohim a choisis. Quand Élohim les a choisis, ils vivent constamment le renouvellement. Le renouveau, ce n'est pas une semaine pour eux. Le renouveau, ce n'est pas en 2 mois. Chaque année, ils vivent le renouveau. Chaque jour, ils vivent le renouveau du Seigneur. Il avait un nouveau manteau chaque année. On lui apportait un manteau. C'est les choisis d'Élohim. C'est les élus d'Élohim. Choisis avant la fondation du monde. C'est les gens dans le temple, la partie qu'ils aiment, c'est l'arche. Oh. Lui ne choisissait pas autre chose. Lui, c'était l'arche. Il avait compris qu'il ne pouvait pas servir sans la gloire. Il avait compris qu'il ne pouvait pas faire la prêtrise sans la gloire. Il a compris qu'il ne pouvait pas parler au peuple sans la gloire du Seigneur. Ah, Seigneur de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est une nouvelle génération. Quand on dit jeune, c'est aussi la jeunesse en esprit. Ah, Seigneur. Je vous assure, le Seigneur est en train de faire un tri. Un tri, et ça va se savoir. Ça va se voir. Je vous assure, Elohim distingue. On dit, il distingue celui qui lui est fidèle. Dans le livre des Psaumes. Et puisque Samuel le servait avec fidélité, il a distingué Samuel. Alors qu'il était un simple prêtre qui rendait un culte dans le temple, le Seigneur a dit non, ça c'est pour un temps. Il y a une autre saison qui arrive. La saison du prophétique arrive. La saison d'une autre onction arrive. La saison d'un nouveau parler en langue arrive. La saison d'une nouvelle autorité arrive. La saison d'une nouvelle puissance arrive. La saison d'un don d'enseignement arrive. La saison d'une nouvelle robe arrive. Une autre saison arrive. Frères, sœurs. Pendant que Samuel le voyait prêtre, Elohim le voyait prophète. Ce que tu vis en ce moment n'est que la transition vers quelque chose.
Ce que tu entends en ce moment va te précipiter vers quelque chose. Je vous assure, quand Elohim libère un message, vous savez, il ne parle pas forcément à tout le monde. Il parle à des gens qu'il a déjà prédestinés avant la fondation du monde. Il parle à des gens qui ont des oreilles pour capter en esprit ce qui est en train de se faire. Tout le monde ne va pas saisir ce vent qui souffle. Frère, parfois quand le vent souffle comme ça, c'est les gens qui viennent de loin qui vont saisir. Voilà pourquoi dans Isaïe 60, il dit tes fils viennent de loin. Tes filles viennent de loin. Frère, généralement, un prophète est rejeté par sa nation. Un prophète est rejeté par sa famille, par les gens de sa nation, par ses propres parents. Un prophète est toujours méprisé. N'est-ce pas? Ceux qui vont écouter sa parole, c'est généralement les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de loin. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais elles sont restées veuves et dans la faim, pendant la famine. Alors que la veuve de Sarepta a été visitée par Élie. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais un seul lépreux a été guéri. Naaman. Il y a des gens, tes fils ne sont pas dans cette nation. Tes filles ne viendront pas de ce pays. Ils viennent de loin. Il y a des autres. Ta grâce, c'est les gens de l'extérieur qui seront attirés par ta grâce. C'est les gens de l'extérieur qui seront attirés par ton don. Et voilà pourquoi le don de Salomon a attiré les rois. Le don de Salomon a attiré des royaumes vers lui. Frères, sœurs, généralement, ce qu'on porte est méprisé par les gens de la maison. Mais c'est les gens de l'extérieur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il faut que la gloire s'élève. Parce que c'est cette gloire-là que ceux qui sont très loin vont contempler comme une lumière. Et cette gloire-là va les attirer. Frères, sœurs. Ils viennent de très loin. Et quand c'est comme ça, il y a des gens que le Seigneur exile, comme les Daniel, comme les Joseph. Il t'exile loin de personnes que tu connais. Il te met l'exil là aussi, c'est l'image de la solitude. Ça veut dire que Yahweh te prend, il t'exile. Il a exilé Joseph en Égypte, loin de sa famille. C'est l'image de la solitude. Yahweh te prend, il t'exile. Il te met à part. Il crée la solitude autour de toi pour permettre à ce qu'il a mis en toi de se développer. Parce qu'il sait que ce qu'il a mis en toi, si ça se développe parmi tes contemporains, ils vont certainement chercher à te tuer. Mais Pharaon a besoin de ta grâce. Les Égyptiens ont besoin de ta grâce. Les Ammonites ont besoin de ta grâce. Voilà pourquoi il faut que Yahweh t'exile. Il faut qu'il crée la solitude autour de toi. Parce que tes propres frères se sont trop habitués à toi. Au point où ils méprisent tes songes. Au point où ils méprisent tes visions. Quand tu dis j'ai eu une vision, oh, toi là encore avec tes visions. J'ai reçu un songe, oh, toi là encore avec tes songes. Alors que Pharaon veut entendre ton songe. Eh! Oh! 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 La la la. La 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 la. Oh! Eh! Les nations t'attendent, frère. La 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 la. Ta grâce ne restera pas au Gabon. Je parle à certaines personnes là. Vous êtes dans un temps de préparation. Ta grâce et ton don ne va pas se limiter au Gabon. Parce que Yahweh t'a déjà parlé. Il t'a dit tu vas traverser les frontières. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques, tu vas traverser les frontières. Ne pense pas que la sorcellerie familiale peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Ne pense pas que la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de ton pays peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Ils ont combattu Joseph parce qu'ils ne croyaient pas à ses songes. Ils ont combattu Joseph parce qu'ils ne croyaient pas à ses visions.
Ils ont combattu Joseph parce qu'ils ont dit, il n'est pas digne d'avoir ce genre de songe. Il n'est pas digne d'avoir ce genre de vision. Oh Seigneur, il te prépare un chemin. Et le chemin qu'il te prépare, parfois c'est les combats qui vont frayer un chemin. C'est les combats qui vont être comme l'échelle, qui vont te propulser là où Yahweh t'attend. Il faut qu'il crée l'adversité. Il faut qu'on te chasse comme on a chassé Joseph. Il faut qu'on te vende comme on a vendu Joseph. Parce que ton don doit éclater quelque part. Quelque part. Quelque part. Quelque part. Et ceux qui te négligent aujourd'hui, demain ils auront besoin de toi. Ceux qui te méprisent aujourd'hui, demain ils auront besoin de toi. Ils sont utilisés par Yahweh pour te former. Ils sont utilisés par Yahweh pour te briser. Ils sont utilisés par Yahweh pour t'aider à rentrer dans ta destinée prophétique. Ils sont comme une échelle pour Yahweh. Ceux qui te combattent, les sorciers de ta famille, tes clients qui te combattent, tes voisins qui te combattent, tes collaborateurs qui te jalousent, qui te méprisent. Yahweh les utilise comme une échelle pour te propulser. Et demain, ils auront besoin de ta grâce. Demain, lorsque la famine va s'abattre sur eux, c'est toi qui auras la provision pour nourrir tes ennemis. Demain, c'est toi qui auras la provision pour nourrir ton pays, pour nourrir ton peuple. Ton onction prophétique va exploser de plus en plus quand on va te vendre, quand on va te rejeter. C'est là où ton appel va prendre de l'ampleur, quand Yahweh va commencer à t'isoler, parce que cette compagnie est devenue comme une statue pour toi. Cette compagnie, tu dois la lâcher. Cette compagnie, tu dois t'en éloigner pour aller plus loin dans la foi. Voilà pourquoi les combats sont nécessaires. Les combats sont nécessaires. Et ce vent de l'esprit vient aussi avec beaucoup de combats. Ce vent que Yahweh souffle vient avec beaucoup d'épreuves. Ce vent que Yahweh souffle vient avec beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de séparations. Ce vent que Yahweh souffle vient avec la persécution, frère. Père, ta grâce, Père, ta faveur, Père, ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut prier pendant un temps? Que ce message puisse porter des fruits dans nos vies. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que ce message puisse porter du fruit dans nos vies. Porter du fruit dans nos vies. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Père, nous savons que tu es en train de faire un travail dans nos vies. Un travail dans la vie des élus, un travail dans la vie de tes serviteurs, un travail dans la vie de tes enfants, un travail de purification, un travail de sanctification, un travail de séparation, un travail d'isolement, Père, parce que tu es en train de préparer, tu es en train de sanctifier,
Tu es en train de sanctifier ton peuple. Tu es en train de nous préparer, Seigneur. Oh Seigneur, à devenir des sources de bénédiction dans ces temps de la fin. À devenir des canaux de bénédiction pour notre génération. À devenir des canaux de bénédiction pour notre génération, Père. Tu n'as pas changé, Adonai. Père, nous avons besoin de toi. Et nous ne voulons pas sortir d'ici les mêmes. Nous voulons sortir d'ici, Papa, en gardant cette parole dans nos cœurs, en vivant cette parole. Que cette parole prenne vie en nous. 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 Que cette parole nous prépare. Que cette parole nous sanctifie. Que cette parole nous restaure, Père. Tu connais personnellement ceux à qui chaque parole a été destinée, Seigneur. Tu connais ceux à qui chaque parole a été destinée. Père, au nom de Yeshua, que rien dans ce monde ne nous fasse passer à côté de tes desseins, à côté de tes plans, à côté de ta parole, à côté de l'œuvre que tu veux faire, à côté de l'œuvre que tu es en train de faire dans ce temps de la fin. Père, tu n'as pas changé. Ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Accorde la force. Accorde-nous la force d'accepter le chemin que tu nous imposes, d'accepter le mépris, d'accepter le rejet, d'accepter la calomnie, d'accepter le brisement, d'accepter la persécution. Père, nous avons besoin de ta grâce. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Merci pour le Gabon. Que ça coule, que ça coule. Merci pour les nations, Seigneur. Que ça coule, que ça coule. Merci pour les nations. Maintenant, que ça coule, que ça coule. Merci pour ton peuple, Père. Père, nous bénissons les nations, Papa. Nous bénissons le Gabon. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons tes enfants. Nous bénissons tes serviteurs, Père. Oh oui, du fond de mon être, du fond de mon être, coulent des rivières, des eaux de la vie. Oh oui, du fond de mon être, du fond de mon être, coule, 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 des rivières, des eaux de la vie. Oh oui, du fond de mon être, du fond de mon être, coule des rivières, des eaux de la vie. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. La 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 la
la la